Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la toute première vidéo sur la rubrique questions-réponses sur la chaîne Réussir ses études en Allemagne. C'est quoi la rubrique questions-réponses? En fait, cette nouvelle rubrique dans notre chaîne est une rubrique qui consiste à répondre à toutes vos questions, les questions de tous les abonnés qui mettent en commentaire sur nos vidéos. Alors on recense toutes ces questions et on organise une vidéo spéciale où on parle on aborde ces différentes questions pour que vous, en tant qu'abonné, vous soyez satisfait. Donc dites-nous déjà de prime abord si ce type d'initiative vous intéresse, s'il faudrait qu'on continue ou alors s'il faudrait qu'on change. Donc c'est pour vous qu'on le fait, n'oubliez jamais. Et donc sans plus tarder, je vais entamer avec la toute première question qui a été posée sur la chaîne. Donc j'ai un document là que je lis, donc j'ai recensé parce qu'il y a beaucoup de questions. Bon, pour cette vidéo, on va aborder 3 questions. Et pour les prochaines rubriques des questions-réponses, si vous en posez d'autres, on abordera donc au fur et à mesure. Donc la toute première question que j'ai notée ici, c'est la question de Junior Frotze. Donc il nous a adressé cette question par email. Donc j'ai pensé que le fait de répondre sur la chaîne YouTube, ça permettra aussi que non seulement Junior en bénéficie de sa question, et que d'autres abonnés également qui ont ce type de questions pourraient également en bénéficier. Donc merci à toi Junior déjà pour avoir eu le courage de poser cette question. Donc la question de Junior était de savoir en quoi consistent les études en technische Kybernetik ou Systemtheorie. Donc c'est ça la question qu'il a posée. Et c'est quoi en fait technische Kybernetik und Systemtheorie? Ce que tu dois savoir Junior et tous les autres abonnés qui souhaiteraient étudier technische Kybernetik und Systemtheorie en Allemagne, ou alors pour ceux-là qui sont en concours de langue dans les pays respectifs d'origine. Donc je pourrais écrire cette filière également à la fin en bas de cette vidéo. Maintenant pour revenir sur la question de Junior. En fait Junior, la filière technische Kybernetik und Systemtheorie, en fait c'est une filière qui est à cheval entre la filière d'ingénierie et la filière mathématique en Allemagne. Donc tu as la filière d'ingénierie par exemple qui a des filières classiques comme Maschinenbau, électronique, électrotechnique, Fahrzeugtechnik, robotique, ainsi de suite. Ça c'est la filière, ce sont les filières d'ingénierie quoi. Bon, maintenant Kybernetik regroupe, cette filière Kybernetik regroupe une partie ingénierie et une partie mathématique. Donc la partie mathématique maintenant consiste au point comme par exemple les algèbres linéaires. On a également les analyses et également les calculs de probabilité. Donc c'est la partie mathématique qui s'ajoute à cette filière de Kybernetik. Donc en fait c'est une filière qui regroupe 2 parties, donc une partie d'ingénierie, donc à savoir Maschinenbau, électrotechnique, électronique et également robotique, et de l'autre côté le côté mathématique. Donc c'est ça en gros sur la filière Kybernetik. Donc c'est une filière technique à la base. Donc si tu as un baccalauréat C, pour ceux qui viennent du Cameroun, un baccalauréat C ou un baccalauréat de technique industrielle, cette filière Kybernetik est étudiable par toi ou par ceux-là qui ont un bac C, D ou alors un baccalauréat technique. Donc c'était ça pour la première question. Également tu as posé également la question de savoir quelles sont les conditions. Donc quelles sont les conditions d'obtention. Donc c'est ce que j'ai dit déjà au préalable, donc savoir il faut avoir un bac technique industriel ou alors un baccalauréat C, baccalauréat scientifique C ou D. Déjà pour revenir sur les baccalauréats technique industrielle, donc ce sont les baccalauréats qui vont bac E, tu as le bac F1 jusqu'à F8, non pas F8, F1 jusqu'à F7, parce que F8 c'est dans la médecine. Bon, maintenant il y a la question que tu as également cherché à savoir, c'est la question en quoi elle consiste ces débouchés. Donc c'est quoi les débouchés en fait? Oui, c'est une très bonne question pour ceux-là qui nous suivent aussi, pour ceux-là qui veulent étudier technische Kybernetik ou Systemtheorie. Sachez déjà qu'il y a des universités qui ont juste l'appellation technische Kybernetik et sans Systemtheorie quoi, parce que de toute façon on ne peut pas étudier technische Kybernetik sans faire Systemtheorie, parce que Systemtheorie justement c'est en fait dans le Modellbildung, dans Regelungstechnik, donc la technique de réglage et tout ça, dans les mesures, Messtechnik.
technique de mesure si vous voulez. C'est ça en fait, donc ça va avec. Bon, maintenant pour revenir sur la question des débouchés. En fait, pour ceux qui ont étudié technique cybernétique, ils peuvent se spécialiser en master ou alors en fin de bachelor dans la robotique ou alors dans la technique des procédures ou des techniques des procédés en fait, des procédés en français, donc des techniques process. C'est quoi la technique des procédés? Si vous voulez retenir, c'est que au niveau des techniques des procédés, c'est en fait, je vais prendre un exemple. Vous avez aujourd'hui dans les aéroports des trains qui conduisent sans chauffeur, et également dans des trains souterrains également qui conduisent sans chauffeur. Alors tout ce qui concerne cette procédure, le phare plan en fait, donc la planification des trajets, la durée des trajets, ainsi de suite, ainsi que l'optimisation proprement dit, c'est exactement les gens qui ont étudié cybernétique qui sont donc sollicités dans ce genre de circonstances. Si vous prenez l'exemple de la robotique, pour ceux qui travaillent dans les industries, que ce soit la conception de voitures, tout est automatisé en fait, soudure automatique, tout ça. En fait, il faut calculer les trajectoires que les robots, les différentes trajectoires que les robots doivent prendre pour pouvoir souder ou alors percer les différents trous dans la construction d'un véhicule ou construction des avions. Donc c'est la même chose. Donc cette robotique là en fait, comment optimiser cette process. Donc ça veut dire que si le robot doit aller au point A, au point B, au point C, ainsi de suite. Donc la distance entre le point A et le point B, peut-être c'est de 2 mm et tout ça. Donc cette planification là, donc il faut avoir étudié cybernétique pour pouvoir être capable d'optimiser ce genre de procédés ou alors carrément de les réguler. Également dans le secteur de production d'énergie, ceux qui ont étudié cybernétique, attention, ceux qui ont étudié cybernétique sont également très prisés dans cela. Et également ceux qui ont étudié justement comme je disais, ceux qui ont étudié cybernétique sont très recherchés dans ce type de domaine et également dans la production d'énergie. Vous savez qu'en Europe, en grande partie, la grande majorité d'énergie est produite et en fait par l'énergie atomique. Donc dans cette centrale atomique, il y a également des procédés, également les procédés qui sont plus ou moins automatisés que les gens qui ont étudié cybernétique justement sont recherchés également dans ce genre de domaine. J'ai parlé des combinaisons d'écran, j'ai parlé de l'automatisme. Donc il y a l'automatisme également, ceux qui font automatiser, ça peut être dans la logistique également. On a besoin de gens qui font cybernétique. Vous savez, par exemple, si vous avez eu à travailler en tant qu'étudiant dans une centrale, par exemple d'Amazon, où le management des paquets à poster sont faits, généralement en décembre, ils ont un grand flux de transfert et de réception de paquets, et pour coordonner tout ça en fait, il fait des robots pour transporter des paquets d'un point à un autre point. Ce sont des gens qui ont fait cybernétique également. En fait, pour finir sur la question de Junior Fotze, j'ai eu un camarade quand je faisais mon stage, lui il avait fait technique cybernétique et moi j'ai fait mon stage dans une industrie qui produisait des robots de nettoyage, donc des robots pour nettoyer des grandes surfaces par exemple, donc pour nettoyer des aéroports, pour nettoyer des centrales de réfugiés, pour nettoyer par exemple des grandes industries de fabrication, prenons des avions ainsi de suite, donc sont des grandes superficies, ou alors les êtres humains ne pourraient pas nettoyer facilement ou sans avoir de problème au niveau corporel. Donc c'est pour ça que il y a des robots spéciaux, donc des robots spéciaux qui sont utilisés dans ce genre d'activités pour nettoyer cette surface et planifier également comment ces robots-là doivent circuler donc circuler stratégiquement pour nettoyer le plus de surface en moins de temps et à moins de ressources quoi. Donc ça va en utilisant moins d'énergie des batteries par exemple. Donc ce genre de calcul de probabilité de procéder, c'est ceux-là qui ont fait tester ce cybernétique qui s'en occupent. Donc je pense que j'ai répondu à ta question de fond en comble. Et c'est une filière très très importante et vraiment très très recherchée. Pour ceux qui ne savent pas, technique cybernétique, il y a beaucoup qui ont peur parce qu'ils disent que c'est rude, parce qu'il faut beaucoup de physique, beaucoup de mathématiques. C'est vrai que c'est le cas. Mais c'est une filière que quand vous finissez avec cette filière, vous avez beaucoup de probabilités, beaucoup de chances de travailler dans le domaine. Et également, c'est un domaine également lucratif en ce qui concerne le paiement de salaire. Donc c'était ça pour la question de Junior Fotze. J'espère que je t'ai apporté des éléments de réponse. Sinon, si tu as d'autres questions ou alors
un autre point que tu aimerais savoir sur cette filière, tu pourrais également simplement laisser un commentaire et je pourrais revenir dans cela dans la prochaine rubrique questions-réponses. Alors, on va sur la deuxième question d'un autre abonné, de nos abonnés, fidèles abonnés, je dois le dire. C'est la question de Messifa Asideno. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. J'ai également reçu votre question par email. Vous avez demandé à souhaiter, vous avez souhaité une vidéo là-dessus sur la question de Dual Studium, donc études en alternance si vous voulez. Donc Dual Studium en fait c'est je vais dire en français études en deux temps. Ça veut dire que vous étudiez une partie à l'école et l'autre partie vous le faites en entreprise. Donc c'était ça la question. Là c'était la question de Messifa Asideno. Donc elle aimerait une vidéo, hein, elle n'a pas posé des questions spécifiques, mais une vidéo en gros en fait pour savoir c'est quoi les possibilités, ainsi de suite. Donc merci à toi Messifa pour cette réaction et voici la réponse que j'ai fait pour toi. Donc déjà ce que tu dois savoir sur le Dual Studium, on appelle ça ici en Allemagne. Ce que tu dois savoir, c'est en fait, c'est que le Dual Studium, en fait, c'est une étude, c'est une façon, hein, je veux dire, c'est une façon dont, vous savez, en Allemagne, nous avons les universités, nous avons les Hochschulen, qui sont beaucoup plus pratiques. Je faisais une vidéo là-dessus, sur la différence entre les Hochschulen et les universités. Donc, si vous n'avez pas regardé, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche juste là-haut. Maintenant, pour revenir sur le Dual Studium, en fait, c'est quoi? Ça veut dire que ce sont les études, sauf que pour le Dual Studium, vous faites tout votre semestre. Vous avez le semestre d'hiver, le semestre d'été que vous faites à l'école, et pendant les Vorlesungszeit, donc ça peut être par semestre, je pense 2 ou 3 mois après que vous avez fini la partie théorique. Le reste du temps vous êtes en entreprise, donc vous travaillez en entreprise, vous travaillez dans différents départements quoi, en entreprise. C'est comme ça chaque année, donc ça dure généralement 3 ans et demi, 4 ans pour les études, et vous devez beaucoup déménager. Ça dépend, là ça dépend, parce que si vous avez par exemple votre Dual Hochschule, donc Dual, ça s'étudie dans le Dual Hochschule. Si vous avez votre Dual, si vous êtes dans un Dual Hochschule par exemple, et que vous étudiez pendant le Vorlesungszeit, donc pendant que vous faites la théorie à l'école, vous allez généralement à l'école et l'entreprise où vous allez faire votre Dual Studium, et parfois pas dans la même ville quoi. Donc ce qui fait que vous allez quitter, vous allez faire votre école chaque semestre, vous allez déménager, aller pour 3 mois, ainsi de suite. Donc il y a déjà ce cas-là qui est pour moi un inconvénient, parce que vous n'êtes pas sur place. Mais ce qui veut dire, c'est que de prime abord, c'est une bonne façon. C'est une bonne façon d'étudier, parce que vous avez l'avantage. Parlons d'abord des avantages, je pense que c'est mieux pour toi de comprendre. Au côté avantage, c'est que vous avez un contrat avec l'école. Vous avez un contrat avec l'université. Ouais, avec votre Hochschule. Vous avez également un contrat avec la société, donc qui vous finance pendant toute la durée du bachelor. Donc si vous voulez faire un dual bachelor, donc pendant toute la durée du bachelor, vous avez un contrat avec l'entreprise et avec l'école. Donc généralement c'est l'école qui paye votre pension, parce que ça coûte cher le Dual Studium, mais c'est l'école qui paye. Et en plus de ce que l'école, pardon, qu'est-ce que je dis même, pardon, attention, excusez, c'est pas l'école qui paye, je veux dire c'est l'entreprise qui paye c'est l'entreprise qui paye votre pension, donc pendant les 3 années, et en plus de cela, l'entreprise vous paye entre 500 à 1000 euros chaque mois. Ça veut dire qu'en fait, déjà le gros avantage, c'est que vous n'êtes pas comme un étudiant classique, parce que généralement les étudiants classiques ont des problèmes d'argent et tout. Donc financièrement vous êtes stable en tant qu'étudiant, mais vous n'êtes pas flexible quoi, comme un étudiant normal. Ça veut dire que quoi, vous êtes obligé après la théorie aller directement en entreprise. Mais le gros avantage à côté de ça, c'est que quand vous finissez votre bachelor, vous êtes disons à 90% déjà plus ou moins dans l'entreprise qui vous emploie. Donc, ça veut dire que avec vous avez le contrat quoi. Donc vraiment c'est dans les cas vraiment très très extrêmes que l'entreprise qui vous embauche ou avec qui vous avez le contrat au départ ne vous embauche pas.
Donc c'est vraiment dans les cas très très extrêmes, peut-être en cas de crise économique. Mais sinon, vous êtes automatiquement embauché par l'entreprise avec laquelle vous avez le contrat au début de la studio. Donc c'est un avantage très 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 énorme. Et il y a également le côté pratique aussi comme avantage, parce que quand vous faites le droit studio, pratiquement vous êtes vraiment calé, vous voyez, parce qu'au début, quand vous commencez avec la pratique très tôt, donc après 3-4 ans et demi, par rapport à quelqu'un qui a fait seulement la Hochschule, voilà, l'université, pratiquement vous êtes très avancé par rapport à la personne. Mais le problème maintenant, c'est que quand vous finissez vos études, ça dépend des entreprises. Quand vous finissez vos études, l'entreprise également peut vous payer peut-être très cher déjà, ou alors pour vous payer un peu moins que quelqu'un qui vient se postuler de l'extérieur, parce que l'entreprise a déjà investi sur vous pendant vos études, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais maintenant, si on revient sur les inconvénients, moi je pense qu'en termes d'inconvénients, il n'y a pas vraiment beaucoup d'inconvénients. Hein. Je pense qu'il y a le fait que vous êtes déjà, vous devez déjà savoir très tôt dans quelle filière vous voulez faire, parce que quand vous avez signé le contrat de l'entreprise, vous allez l'achever. C'est chaque année, ça donc c'est chaque année vers votre pension. Et quand vous signez, c'est pour tout le bachelor, donc généralement 3 ans et demi. Donc si vous faites 3 ans et demi avec une entreprise, et après vous dites voilà, vous n'êtes pas sûr, la filière ne vous intéresse pas, ça devient compliqué, parce que si vous arrêtez, vous résiliez le contrat, il va falloir reprendre à zéro et ainsi de suite. Donc c'est ça l'inconvénient, vous devez savoir très tôt ce que vous voulez étudier, dans quoi vous voulez faire, si vous voulez faire un droit studium. Et encore comme inconvénient second, c'est que c'est un domaine où les critères de choix des entreprises sont très minimes, donc c'est pas tout le monde comprend comme droit studium par rapport à l'entreprise. Donc vous allez faire deux brevets bons, vous allez faire un brevet bon avec l'entreprise ou aussi avec l'école. Donc généralement, il y a la possibilité de faire le brevet bon seulement avec l'entreprise, et c'est l'entreprise qui s'arrange avec l'école. Mais généralement, c'est très prisé. Donc on a besoin des gens qui ont une bonne note déjà au bac. Mais quand vous n'êtes pas allemand, ou quand vous n'avez pas eu votre baccalauréat en Allemagne, ça peut être compliqué pour vous, parce que quand vous venez d'un pays étranger, que ce soit la France, que ce soit le Cameroun, que ce soit un autre pays d'Afrique, généralement votre baccalauréat n'est pas... quand on convertit en bac allemand, vous êtes parfois défavorisé par rapport à la note, et les entreprises se contentent de la note, puisque quand vous venez de l'école, vous n'avez pas de pratique, vous n'avez pas encore fait d'expérience pratique, ainsi de suite. Donc généralement c'est compliqué pour un étranger de faire un droit studium au bachelor. Donc généralement c'est plus facile au master. Quand vous avez un bachelor, c'est plus facile parce que vous avez fait un bachelor sur place en Allemagne, et la note déjà correspond à la note allemande. Donc ça, moi je conseille en fait de beaucoup plus regarder en dual master si vous venez de l'étranger, ou alors si vous avez fait votre bac en Allemagne, vous pouvez directement faire le dual studium si le côté pratique, côté être en entreprise très tôt vous parle, quoi. Bon, maintenant c'est juste et peut-être pour finir sur la question de MECIFA, c'est en fait ce que vous allez savoir, c'est qu'il y a deux types de dual studium. Donc il y a le dual studium qu'on appelle Ausbildungsintegrierte Dualstudium. Donc c'est en fait le Dualstudium avec lequel on a besoin seulement d'un Hochschulreife. Donc le Hochschulreife en Allemagne, c'est un peu ceux-là qui ont fait le Realschulabschluss. Donc c'est un peu sorte de, je vais ça comment, c'est pas exactement comme le bac. C'est pas comme le bac, donc c'est un peu moins, disons qu'en termes de dosement, c'est un peu moins que le baccalauréat. Et avec cela, vous pourrez faire ce qu'on appelle le Ausbildungsintegrierte Dualstudium. Donc c'est un peu combiné, quoi, avec un diplôme de formation à la fin quand on finit le bachelor. Mais le Dualstudium classique, je pense que c'est ce que tu as demandé, mais s'il faut le Dualstudium classique, c'est celui qui est ce qu'on appelle Praxisintegrierte Dualstudium. Donc c'est ce dont j'ai parlé au début de la question de MECIFA. Et donc c'est le Bachelor Studium, donc c'est comme un Bachelor Studium en due et bonne forme. Ça peut être Bachelor of Science comme Bachelor of Engineering, donc c'est un Bachelor de bonne et due forme, sauf que vous êtes beaucoup plus, pratiquement vous êtes beaucoup plus calé, et avec ça vous pouvez faire un master après si vous voulez. Mais généralement ceux qui le font vont directement travailler, parce que depuis le premier semestre ils sont habitués déjà avec une stabilité financière. Donc c'était ça en gros sur la question MECIFA. Et le dernier gros avantage avec cela, c'est que on vous paye chaque mois, comme je disais. Donc les salaires, ça diffère. Déjà au premier semestre, vous pouvez toucher entre 500 et 1000 euros par mois. Et pour un étudiant, vraiment, il y a le luxe, quoi. Donc si vous êtes conscient, vous faites votre droit studium, vous avez la chance de le faire
je ne peux que conseiller, c'est une bonne chose également. Mais après, il faudrait que ça passe avec vos critères de choix et avec ce que vous voulez étudier. Sinon, c'est une bonne chose. Donc, je pense que j'ai pu répondre à ta question, Messifa. Et merci de rester connecté à la chaîne et partage la vidéo à tes frères aussi. Ça pourrait les aider et tout cela aussi qui sont peut-être intéressés à faire un droit studium en Allemagne. Donc maintenant, on va sans plus tarder sur la troisième question. Et la troisième question, c'est de Brenda Chamo. Elle a également posé la question par email. Donc j'ai décidé, j'ai pensé qu'avec la vidéo, ça pourrait toucher beaucoup plus de personnes également qui ont ce type de questions. Donc à toi, Brenda, merci de nous suivre. Tu es vraiment l'une des abonnés fidèles. Donc merci pour cela, c'est encourageant. Maintenant, pour revenir sur ta question, vous avez la question était de savoir quelles sont les possibilités de non-paiement d'études dans la région du Baden-Württemberg, dans l'état du Baden-Württemberg en Allemagne. Vous savez qu'en Allemagne, dans les 16 États que l'Allemagne constitue, il y a un État qu'on appelle le Baden-Württemberg depuis le semestre d'hiver de 2017-2018. Ils ont remis le paiement des frais d'étudiants, des frais de pension d'étudiants obligatoires. Donc, c'est ce pourquoi Brenda a demandé à savoir en fait comment faire pour les éviter ou alors comment faire pour se libérer de ces frais. Alors Brenda, ce que tu dois savoir, c'est que oui, également il y a une possibilité de ne pas payer ces frais en Allemagne ou alors au Baden-Württemberg si tu veux étudier absolument au Baden-Württemberg. La première condition, c'est que si tu as eu ton bac en Allemagne, alors tu n'as pas besoin, tu ne payes pas. Donc alors tu étudies gratuitement également au Baden-Württemberg si tu as eu ton bac en Allemagne. Bon. L'autre critère, c'est que si tu as un séjour en Allemagne, pas seulement les études, ça veut dire que si tu es venu par exemple en Allemagne par mariage, par regroupement familial, donc si tu es venu du Cameroun ou alors de ton pays d'origine, par quelqu'un qui part par alliance de mariage, alors ici en Allemagne, tu n'as pas besoin de payer les frais si tu décides d'étudier. Bon, maintenant, si tu es marié à un Européen, également, tu ne payes pas les frais. Si tu as un enfant, si tu portes en toi un enfant allemand, donc si tu as accouché un enfant de quelqu'un qui est naturalisé allemand ou alors qui est européen ou qui est allemand, alors tu n'as pas besoin de payer également, tu ne payes pas également ces frais. Et l'autre point, c'est que si tu es également partenaire de vie d'un Européen, ça veut dire que vous n'êtes pas marié, mais vous êtes légalement partenaire, donc ce qu'on appelle Eingetragene Partnerschaft. Non? Ça veut dire que tu vis avec quelqu'un, donc ce qu'on appelle également comme on vit, mais officiel. Ça veut dire que vous êtes là, mais vous avez signé en fait que vous êtes Eingetragene Lebenspartner. Vous n'êtes pas marié, mais vous vivez ensemble. Quoi. Dans ce genre de cas, en fait, tu ne payes également pas des frais, des frais de pension, donc des 1500 € au Baden-Württemberg. Également, si tu es réfugié en Allemagne et que tu souhaites étudier, tu es également libéré de ce type de frais. Et l'autre point, c'est que si vous avez vécu, donc si tu as vécu en Allemagne les 5 dernières années et que tu as également eu à travailler ici légalement et que tu décides d'étudier maintenant après les 5 ans, tu n'as pas besoin de payer les frais également. Et si un de tes parents, donc si un de vos parents a vécu au moins 3 ans en Allemagne, dans les 6 dernières années, avant le début de vos études, également de ces frais, vous ne payez rien. Donc si vous pouvez prouver cela, vous ne payez également rien. Donc ce sont les exceptions. Quoi. Bon, maintenant, si vous avez déjà également obtenu un bachelor et un master en Allemagne, c'est très important. Si vous avez eu un bachelor et un master en Allemagne dans une autre filière et que vous voulez faire un autre bachelor dans une autre filière ou un autre master dans une autre filière, dans ce cas également, vous ne payez rien au Baden-Württemberg. Non, c'est un truc qui est clair, vous devez savoir. Si vous avez eu un diplôme, donc si vous avez eu un diplôme en Allemagne depuis longtemps, vous voulez faire un master maintenant, vous ne payez également rien. Si vous avez eu également un Staatsexamen, donc c'est pour les gens qui font médecine, vous ne payez également rien en Allemagne si vous voulez refaire un master ou un bachelor. Donc je pense que c'est un peu ça, en gros, ta question, Brenda, je pense que j'ai pu répondre à ta question. Si tu as encore une autre question par rapport à ça, tu peux laisser un commentaire, ça sera sans souci, je vais revenir là-dessus au cas d'une vidéo, alors je pourrais simplement répondre
en commentaire. Maintenant, pour terminer, je voulais dire en fait que ça c'était les 3 questions qui ont été retenues, que je pensais que il fallait faire une vidéo. Si vous également vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez les commentaires. Je vais revenir sur vos questions dans la rubrique questions-réponses. Et sur ce, je vous dis de passer une bonne soirée. C'est sur là que la vidéo se termine. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis bonne journée à vous, bon début de semaine. Bye bye.